Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit, et je rapporte, me voici perdu. Qu'est-ce qui te fait perdre? Lui dit le prophète, paix et salut de Dieu sur lui. J'ai usé de ma femme en Ramadan, répondit l'homme. Trouves-tu de quoi affranchir un esclave? Lui dit-il. Non, dit l'homme. Trouves-tu de quoi nourrir 60 pauvres? Dit le prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Non plus, dit-il. L'homme s'assit. À ce moment, on apporta un grand panier de dattes au prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Prends ces dattes et distribue-les aux pauvres, lui dit-il. À qui les donner? Y a-t-il de plus dénudé que moi? Répond l'homme. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, fit un sourire et lui dit, va les donner à ta famille. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur les actes interdits pendant le mois de Ramadan. Pour en parler, nous recevons l'imam Saïd Konaté, il est premier vice-imam de la mosquée Toit-Rouge, située dans la commune de Yopougon. Imam Saïd, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre belle mosquée. C'est nous qui vous remercions. Alors je vous en prie, imam, il s'agit donc de parler des actes interdits, n'est-ce pas, pendant le mois de Ramadan. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Parlons donc d'actes interdits pendant le mois de Ramadan. Y a-t-il des actes majeurs et des actes mineurs? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Louange à Allah qui a créé l'univers par un effet de sa grâce et qui par sa sagesse infinie a créé l'être humain dans le plus beau statut et lui a montré, n'est-ce pas, la voie de l'adoration afin de lui permettre de rentrer dans sa proximité. Nous remercions également Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne ce moment privilégié d'adoration, telle une station de service qui nous permet de faire, n'est-ce pas, la provision nécessaire pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour revenir à votre question, effectivement, il y a des actes qui sont considérés comme des actes majeurs et également des actes mineurs. Alors, par rapport à l'impact que ces actes-là ont sur le jeune ou sur le jeûneur. Donc, nous allons citer par exemple, parmi les actes majeurs, c'est comme, disons, le fait, n'est-ce pas, volontairement d'avoir le plaisir sexuel. C'est-à-dire que lorsque le jeûne est annulé, lorsque l'orgasme est atteint et provoqué par le jeûneur. Cela est considéré pourquoi comme acte majeur? Parce que ça nécessite une expiation, c'est-à-dire que je dirais une réparation qui part de l'affranchissement d'un esclave croyant et également le jeûne de 2 mois consécutivement et ensuite, n'est-ce pas, le fait de nourrir 60 pauvres par un soir. Parler de désir sexuel, c'est entre l'homme et la femme mariée. Bien sûr, puisque nous considérons qu'il n'y a pas lieu de parler d'un rapport intime entre, n'est-ce pas, deux personnes en dehors du mariage. Donc c'est bien sûr, disons, entre 2 mariés et dans la journée du mois de Ramadan. Oui. Donc il y a d'autres actes, par exemple l'introduction d'une substance, n'est-ce pas, dans le corps de l'être humain par une voie directe qui a accès à l'estomac ou à l'intestin. Il y a également le fait, n'est-ce pas, de s'épanouir et de l'apostasie. Ce sont des actes qui annulent le jeûne. D'accord, c'est vrai que vous avez parlé dans des thèmes très techniques. Oui. Ça veut dire que quand vous mangez vous avez de la nourriture et vous buvez de l'eau, de façon volontaire, c'est vraiment interdit et donc votre jeûne est annulé. Oui. Et lorsque vous allez avec votre femme dans la journée, votre jeûne est annulé et vous avez quand même besoin d'une réparation. C'est cette réparation qui part de l'affranchissement d'un esclave croyant ou le jeûne de 2 mois consécutivement ou bien, n'est-ce pas, le fait de nourrir
60 pauvres. Alors, est-ce que vous pouvez éclairer justement la lanterne des uns des autres concernant justement le fait d'aller avec sa femme? Est-ce que c'est durant tout le mois de Ramadan qu'il ne faut pas le faire, la journée comme la nuit, ou bien il y a des périodes spécifiques? Non, le jeûne, par définition, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes dès l'aube naissante jusqu'au coucher du soleil. Et à partir du moment où le soleil est couché, alors tout ce qui vous était interdit pendant la journée redevient licite. D'accord. Voilà, donc c'est seulement pendant la période du jeûne qui part de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Voici Sans donc, ce moment qu'il ne faut pas avoir des rapports intimes. Alors voici donc qui est clair, imam. Vous le savez, certains fidèles musulmans, n'est-ce pas, ont de nombreuses préoccupations, posent assez de questions. Alors nous sommes avec vous en tant que guide religieux. Vous allez permettre justement à ces fidèles musulmans-là, n'est-ce pas, d'être éclairés également. Alors nous allons vous poser un certain nombre de questions que nous avons énumérées ici et vous allez pouvoir nous donner des explications. Est-ce que pendant le mois de Ramadan, celui qui est en jeûne, bien sûr, peut avaler la salive? A priori, ce n'est pas interdit d'avaler la salive de façon naturelle. Mais il n'est pas quand même permis de cumuler la salive dans le but de les avaler. Alors quand tu le fais, ton jeûne est annulé. Donc de façon naturelle, la salive qui se trouve dans la bouche, alors on ne peut pas souvent s'empêcher de les avaler, soit sciemment ou inconsciemment. Cela n'annule aucunement le jeûne. Alors pour ceux aussi qui salivent un peu partout, qui crachent un peu partout, voilà, dans la rue parce qu'ils sont en jeûne, est-ce que ça aussi c'est interdit? Bon, ça c'est un comportement qu'il faut éviter. Que tu sois en jeûne ou que tu ne sois pas en jeûne, il y a des comportements hygiéniques que chacun doit quand même adopter dans sa vie. Donc nous disons, même si ce n'est pas une vie juridique, mais nous dirons que cela n'est pas quand même, cela n'est pas bien, ce n'est pas permis. Voilà, le fait de jeûner, le fait de cracher partout, vous amène à gêner les autres, à salir les coins. Donc, que ce soit dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, chacun quand même doit veiller à la propreté de l'environnement. D'accord, voilà. C'est vraiment très important. Oui. Alors, une autre question, peut-on justement se laver les dents, se brosser, prendre un bain ou aller à la piscine prendre un bain? Tout ça sont des actes qui sont permis, avec beaucoup de prudence, voilà, pour ne pas avaler quand même les pâtes dentifrice, ou bien ne pas se plonger trop dans l'eau au risque d'avaler. Voilà. Sinon, il est permis de se doucher, il est permis de se laver dans la piscine. Il est également permis, n'est-ce pas, de se brosser les dents pendant qu'on est en jeûne, mais avec beaucoup de prudence pour ne pas risquer, n'est-ce pas, d'avaler quelque chose, une substance. Nous avons dit tout à l'heure que parmi les actes interdits, c'est le fait d'introduire volontairement une substance dans le corps à travers un des orifices ouverts qui ont accès directement à l'estomac. Voilà. D'accord. Eh bien, il y a certains fidèles qui pensent que la cigarette ne doit pas être aussi interdite parce que pour ces personnes-là, justement, ce n'est pas de la nourriture. Donc, en principe, on doit fumer. Non, il y a un des principes religieux qui dit que, disons que le jeûne est annulé par ce qui rentre et non par ce qui sort. Donc, le jeûne est annulé par ce qui rentre. Et parmi les choses qui peuvent rentrer et qui peuvent impacter, même sur l'émotion de l'homme, il y a la cigarette. Mais même effectivement, moi, c'est ce que j'avais répondu à ce fidèle qui m'avait approché. Et il me dit, mais quand moi je fais rentrer, je fais ressortir. Mais le fait de faire rentrer d'abord a déjà annulé. D'accord. Voilà. Même quand tu fais ressortir, ça laisse de la nicotine, ça laisse des traces. D'accord. Voilà. Alors pour nos mamans, pour les femmes, est-ce qu'on peut se maquiller pendant le mois de Ramadan, mettre aussi du parfum, inhaler le parfum? Bien sûr, on peut mettre le parfum, on peut se maquiller. Tout cela ne sont pas des actes qui annulent le jeûne. C'est des actes qui sont permis. Ah bon? Ah oui. On peut se maquiller, les femmes? Bien sûr, on peut se maquiller, pourquoi pas. Et vous pensez que se maquiller ou mettre du parfum, parce que d'aucuns pensent que le parfum même est interdit à la femme? Ça n'est pas interdit totalement. C'est interdit lorsque pour aller s'exposer, aller s'exhiber. Mais dans votre environnement, chacun a besoin quand même du parfum, n'est-ce pas? D'accord. Alors, il y a aussi le mensonge, les délits. Est-ce que tout cela aussi, c'est vraiment interdit? Oui, c'est interdit parce que vous voyez, l'un des objectifs du jeûne même, n'est-ce pas, c'est de cadrer le penchant du corps, n'est-ce pas, qui penche toujours vers les conditions n'est-ce pas, qui lui permet de s'épanouir, d'avoir un bien-être,
de son confort. Donc pour cadrer ces penchants-là, Dieu nous a imposé le jeûne ou ordonné le jeûne pour cadrer nos pulsions, pour que nous ne soyons pas, disons, amenés à suivre, n'est-ce pas, les tentations du corps. Donc le mensonge, la médisance et tous ces actes de grossièreté, la calomnie, tout ça, ce sont des interdits et par un hadith authentique. Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne peut pas laisser la grossièreté, qui ne peut pas laisser la médisance et la calomnie, Dieu n'a aucun besoin pour que celui-ci laisse sa boisson et sa nourriture pour Dieu. Voilà. Alors, peut-on allaiter son enfant pendant le mois de Ramadan? Bien sûr, on peut allaiter son enfant pendant le mois de Ramadan, mais seulement il faut retenir qu'il y a une dérogation spéciale pour un certain nombre de personnes. Voilà, la femme enceinte ou la femme nourrice qui est allaitante peuvent rompre le jeûne, le temps de s'occuper de leur fœtus ou le temps de s'occuper de leur enfant. Et ces temps qu'elles vont laisser seront compensés, n'est-ce pas, avant le mois de Ramadan prochain. Il y a également les malades, il y a également les voyageurs et il y a les vieillards. Les vieillards qui ont atteint un certain âge et qui ne peuvent plus supporter le jeûne, ou bien le malade dont nous n'espérons plus sa guérison, ces deux-là, s'ils sont nantis, ils peuvent réparer. C'est-à-dire qu'en termes de nourriture, nourrir un pauvre chaque jour qu'il laisse. Mais quelqu'un qui est malade dont nous espérons la guérison, celui-là, lorsqu'il est guéri, qu'il se trouve en bonne santé, alors il a le temps matériel, n'est-ce pas, de compenser les jours qu'il a laissés. Il jeûne à son rythme. Il n'est plus obligé d'aligner les jours comme nous le faisons dans le mois de Ramadan. Il peut le faire à son rythme, en tout cas, quitte à lui de jeûner les 30 ou les 29 jours qu'il a laissés pendant le mois de jeûne. Le voyageur également dans ces cas. Après le voyage, quand il se trouve maintenant chez lui dans les meilleures conditions, celui-là aussi va compenser le nombre de jours qu'il a laissés pendant son voyage. Voilà. D'accord. Voici qui est clair. Également les femmes qui sont en période de menstrues ou les louchis, c'est la même règle qui s'applique à elles. D'accord. Alors, Imam, peut-on se ronger les ongles pendant le mois de Ramadan? C'est ronger les ongles avec un tabou. Mais c'est quand même risqué. Est-ce qu'il y a des conditions? Non, c'est risqué parce qu'au risque de ne pas avaler quelque chose. Sinon, si c'est pour tailler les ongles avec les coupes-ongles, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont cette habitude qui est de ronger les ongles. Oui, mais c'est quand même à leur risque et péril. S'il arrive à avaler quelque chose, le jeûne sera annulé. Peut-on se couper les cheveux, aller chez le coiffeur, se faire un peu beau? Oui, tout là font partie du quotidien des hommes. Ça n'a pas un impact sur le jeûne. Mais Imam, c'est parce qu'on apprend. On nous dit que quand on jeûne, on ne doit pas se coiffer, on ne doit vraiment rien enlever, rien ajouter. Oui, mais il ne faut pas confondre la parole de la rue avec un avis juridique. Voilà, les jurisprudences, ça, ils se tiennent sur des textes qui sont analysés, extrapolés et qui font beaucoup d'analogies, beaucoup de choses, d'analyse profonde des textes avant quand même de retenir les règles. D'accord. Et se faire vomir volontairement? Oui. Le fait de se faire vomir volontairement annule le jeûne. Et il y a un hadith qui le dit. Alors, celui qui est gagné ou bien celui qui est gagné par le vomissement, c'est-à-dire qu'il est contraint par le vomissement, s'il est en état de jeûne, son jeûne n'est pas annulé. Mais par contre, celui qui provoque le vomissement, alors son jeûne est annulé. D'accord. Voilà, il ne faut pas provoquer. Il y a un certain nombre de comportements comme ça. Quand c'est provoqué, alors ça annule le jeûne. Alors, le fait de rester dans un état d'impureté majeure, est-ce que cela aussi annule le jeûne? Non. Si l'impureté est survenue pendant la nuit, alors le fait de se réveiller dans un état de janaba, c'est-à-dire qu'il est souillé, alors cela n'annule pas le jeûne. Lorsque vous vous réveillez, alors vous faites la grande ablution et vous continuez votre jeûne. D'accord. Voilà. Voici une question qui nous revient à tout moment. Est-ce qu'on doit suivre la télévision ou écouter de la musique? La télévision et la musique, la télévision en soi n'est pas mauvaise, n'est-ce pas? C'est un outil. Alors, mais ce qu'on y met dedans là, c'est ça qui va déterminer la position de l'islam. Si ce que vous regardez est licite, est instructif, est bien, qui n'a pas d'impact négatif sur votre foi, sur votre réflexion, alors cela est permis. Mais au lieu de passer tout le temps, même quelle que soit la qualité du film,
devant la télé. Je pense qu'il y a d'autres actes d'adoration Bien sûr. qui sont conseillés quand même pendant le mois de Ramadan. Je pense qu'il faut se limiter à ce qui est nécessaire, à ce qui est essentiel concernant la télévision. Mais ne pas suivre tous les feuilletons, ne pas suivre tous les documentaires, si ça a un caractère, je dirais par exemple, obscène ou pornographique, par exemple. Voilà. Il y a même des chaînes Voilà. qui font la promotion de l'islam. Bien sûr. Voilà, qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, paix et salut de Dieu sur lui. Ça, c'est comme si tu étais dans une mosquée en train de suivre des conférences ou en train de suivre des tafsirs. Voilà. Donc, ça dépend de ce qu'on regarde, mais ça ne dépend pas de la télévision. Voilà. En tout cas, il faut éviter d'écouter la musique trop parce que vraiment, ça peut vous distraire, n'est-ce pas, de l'atmosphère spirituelle que le mois de jeûne procure. Et justement, comme la télévision aussi, il y a la musique aussi qu'on ne doit pas écouter. Voilà pourquoi j'ai dit d'aller à l'essentiel, Oui. ce qui est utile pour toi. Tu regardes ce qui n'est pas utile, tu le laisses. Mais certains pensent que quand ils écoutent voilà, la musique qu'ils ont l'habitude d'écouter, ça leur permet de passer le temps et de ne pas trop sentir le mois de Ramadan. Enfin, Ouais, le mois de Ramadan n'est pas fait pour ne pas être senti quand même. Voilà, je pense qu'il faut rentabiliser ces moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à notre disposition, n'est-ce pas, pour laver beaucoup de souillures que nous avons déjà, pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour assainir notre rapport avec Dieu. Ce n'est pas ces moments-là que vous allez prendre pour vous distraire avec la musique sous prétexte que ça vous fait passer le temps. Il faut passer le temps dans ce qui est utile, mais ne pas passer le temps dans ce qui va vous distraire et vous éloigner des pensées positives ou d'une atmosphère de spiritualité. Vous éloigner de l'adoration, ce qui est vraiment très important. Ça peut même créer un déclin sur le plan spirituel. Tout à fait. Voilà. Alors, pour celui qui n'a pas eu le temps ou qui n'a pas eu la chance de se réveiller à 4 heures pour le sahur, est-ce que celui-là, son jeûne est annulé? Non, son jeûne n'est pas annulé. Sahur fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est bien conseillé, un comportement que le croyant doit vraiment épouser durant tout le mois du Ramadan, quel que soit votre état. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, par exemple, lorsqu'ils se réveillent à 4 h du matin, même prendre une gorgée d'eau, prendre une date, alors prendre une tasse de café ou de thé, peut même suffire largement comme sahur. Donc, on nous a conseillé, le prophète nous a conseillé de prendre le sahur et même de les retarder parce que ça permet déjà de respecter une tradition prophétique et également ça vous aide à supporter le jeûne. Oui, c'est important, mais celui qui a dormi un peu trop parce que... Celui qui a dormi un peu trop, ça n'a pas d'impact sur son jeûne. D'accord. Oui, oui. Et celui qui n'arrive pas à rompre le jeûne à temps, parce que dans un véhicule, voilà, un véhicule de transport en commun. Oui, vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Cela aussi est un principe islamique. Sinon, a priori, dès que le coucher du soleil est constaté, alors le croyant doit rompre le jeûne, même avant d'aller prier la prière de Maghrib. Mais si vous êtes dans une situation qui vous empêche d'avoir de quoi rompre le jeûne, alors vous attendez à ce que vous trouviez quelque chose pour rompre le jeûne. Et cela n'a pas d'impact négatif sur votre jeûne. D'accord. Oui. Et ceux qui n'ont pas encore remboursé leur jeûne, les quelques jours qu'ils auraient laissé le Ramadan passer, est-ce que cela, tout ce qu'ils font est admis et accepté? Ah non, non, ceux qui sont dans ces cas-là sont classés en 2 catégories. Il y a d'autres qui avaient laissé le jeûne pour des contraintes. Et les contraintes persistent, les contraintes existent encore. Tant que les contraintes existent encore, cela veut dire qu'il n'a pas eu le temps matériel pour compenser le nombre de jours qu'il a laissé. Mais celui qui fait par négligence, ça aussi c'est une deuxième catégorie. Mais dans tous les 2 cas, alors s'il a la possibilité de jeûner, il va jeûner d'abord le mois présent. C'est-à-dire que le mois que nous observons maintenant. Et après le mois de Ramadan, il va compenser le nombre de jours qu'il avait laissé dans le Ramadan passé. Et il est conseillé que ce jeûne-là soit accompagné avec, n'est-ce pas, des sacrifices qu'on donne aux pauvres, parce que pour sa négligence. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il est possible d'embrasser son épouse ou de la toucher et tout ça? Oui, embrasser son épouse, la toucher pendant le mois de Ramadan sont des actes qui sont permis. Mais il est plutôt conseillé aux jeunes vraiment de ne pas tenter cela. Ceux qui ont un certain âge peuvent le permettre parce qu'avec l'âge, tout ça,
C'est pas intentionnel. Je sais bien, il y a moins de pulsions, il y a moins de choses. Mais les jeunes doivent s'abstenir, bien que ce soit permis. Sinon, pour les jeunes, la jeunesse là peut être considérée comme une présomption. Il faut éviter ce qui va nous amener plus loin. Alors, il est interdit aussi de ne pas accomplir les actes, enfin les prières canoniques, les prières obligatoires. Les prières obligatoires sont obligatoires. Bien sûr. Voilà, pendant et avant et après le mois de Ramadan. Parce que le Seigneur pour qui nous jeûnons, nous observons le jeûne, c'est pour le même Seigneur que nous prions les 5 prières canoniques. Donc, le fait de ne pas prier, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, c'est un péché majeur. Parce que la prière fait partie des piliers. Et le pilier, ça veut dire l'élément essentiel qui est dans l'édifice. Lorsqu'on coupe, alors l'édifice s'écroule. Alors, donc, ça, c'est un grand danger. Voilà. Si tu le fais par négligence, c'est grave. Si tu le fais parce que tu ne crois pas à la prière, là, tu risques de sortir même de la religion. Ok, se blesser et saigner. Oui, se blesser et se saigner, ça dit, ça aussi, il faut relativer parce que les saignements involontaires des nez ou bien les saignements à la suite des blessures ou bien lorsque, après l'extraction, n'est-ce pas, d'une dent, alors si la quantité n'est pas importante, si ce n'est pas une grande quantité qui est de nature à affaiblir le jeûneur, ça n'a pas, n'est-ce pas, d'impact. Mais la ventouse thérapie, par exemple, ceux qui font voilà, ou bien le don de sang, ça, si tu le fais, ton jeûne est annulé. Parce qu'il est établi clairement que cela affaiblit l'homme. Et faire une injection médicale? L'injection, c'est 2 catégories aussi. Il y a l'injection interveineuse, voilà, ou intermusculaire ou sous-cutanée. Ça, ce sont des types de... Alors, nous avons affaire à un imam qui s'est la médecine. Hein? Voilà. Ça, c'est des formes de choses, d'injection. Si ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'effet nutritif pour le jeûneur, ça, ce n'est pas un problème. Mais l'injection de glucose ou des substances qui peuvent compenser la faim, en ce cas-là, ça devient interdit. Sinon, si c'est à but, n'est-ce pas, pour la santé uniquement, ça n'a pas d'impact. Alors, Imam Saïd Konaté, d'après Abou Hanifa et Malek, un homme vient et dit au prophète, paix et salut de Dieu sur lui, j'ai rompu volontairement mon jeûne. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui ordonna d'affranchir un esclave ou de jeûner 2 mois consécutifs ou alors de donner à manger à 60 pauvres, comme on l'a dit tout à l'heure. Dites-nous, est-ce que ces actes de sentence, c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Ce n'est pas une sentence, c'est plutôt une expiation. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui... Bien sûr, bien sûr, parce que c'est quand même un avis juridique et c'est un texte prophétique. Mais je veux dire, est-ce qu'on n'a plus d'esclaves, on n'a plus... si vous voulez, oui, tout ce qu'on avait... C'est vrai, on n'a plus d'esclaves, mais on a toujours les pauvres qui existent, les indigents qui existent. Et il est même conseillé, n'est-ce pas, de dire à ceux qui font cela de jeûner 2 mois consécutivement. Parce que c'est un acte de négligence. Alors, si la personne il persiste à négliger, sinon il y a certaines personnes qui sont tellement nantis, alors chaque jour, il va rompre son jeûne, il est très facile pour lui de servir 10 000 plats, ou même de servir, je ne sais pas, 20 000 plats par jour. Il y a des gens qui sont nantis. Donc, s'il le fait, n'est-ce pas, pour l'éduquer, le rééduquer, alors il va falloir qu'il jeûne 2 mois consécutivement. C'est-à-dire que pendant les 2 mois, s'il laisse un jour, il reprend à 0. Ah, donc voilà. Parce qu'on ne défie pas un avis. C'est une expiation, mais ça ressemble quand même à une sentence. Quand même. Oh, non, c'est une expiation. Une autre question. Il s'agit donc pour ceux qui, n'est-ce pas, regardent de façon, j'allais dire exagérée, une femme ou sa femme. Est-ce que c'est interdit ou ça annule le jeûne? Oui, on peut dire que c'est interdit, parce que nous avons dit tout à l'heure que le jeûne est annulé par l'orgasme provoqué par le jeûneur. Si par le regard, ou par l'attouchement, ou par des pensées provoquées par vous-même, alors vous arrivez à l'orgasme, ça veut dire que votre jeûne est annulé totalement.
vous devez quand même de compenser ces jours-là. D'accord. Alors donc, Imam, vu tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à l'ensemble de la communauté musulmane? Ce qu'il faut conseiller à l'ensemble de la communauté musulmane, c'est que le mois de Ramadan est une période spéciale. Et je dirais un moment de bonus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa générosité infinie, octroie aux croyants, aux fidèles. Donc c'est un moment qu'il faut profiter au maximum. Il y a des actes de générosité qui nous sont, n'est-ce pas, conseillés, comme il y a un hadith même qui le dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nature, était généreux. Et il était encore plus lorsque le mois de Ramadan arrivait. C'est-à-dire la lecture du Saint-Coran, le fait de participer à la prière en groupe, le fait également de participer à la prière nocturne ou la prière de Tarawih, sont des actes qui sont de nature à renforcer, n'est-ce pas, les récompenses de votre jeûne. Et il faut également réconcilier avec tout le monde. Et la réconciliation commence à la maison. Si tu ne peux pas te réconcilier avec ton papa, tu ne peux pas te réconcilier avec ton conjoint, tu ne peux pas te réconcilier avec ton frère, donc toi, tu ne dois pas espérer une réconciliation entre toi et Dieu. Parce que ceux que tu vis avec tous les jours, au quotidien, c'est avec ceux-là que ton jugement va se faire le jour de la résurrection. Donc la première réconciliation, la première entente, c'est fait d'abord entre les membres de la famille et ensuite entre les collaborateurs et les voisins avant d'atteindre les autres. C'est une démarche qui est capitale pendant ce mois de Ramadan. Donc il faut profiter au maximum pour faire le plein, n'est-ce pas, de carburant pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir donc les mérites et les bénédictions. Avant les mérites et les bénédictions, voilà, avant que... Voilà. Alors, donc nous allons permettre de résumer à Malinki tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bita baro bɛ ko min ka olu bɛ fɛn minnu bɛ mɔgɔw ka sun tigɛ an ko fɛn minnu bɛ mɔgɔw ka sun tigɛ a bɛ se ka classé ka kɛ ayiwa sigiyɔrɔma 2 dɔ bɛ yen o bɛ sun tigɛ n'u ka sun tigɛ i bɛ o sunjuru sara o lon kelen juru sara dɔ bɛ yen ni sun tigɛla o ɲama non seulement ayiwa sun tigɛla mais i b'a kɛ ni kɛfara le bi maana ayiwa doni dɔ bɛ la i kun ka sunjuru nin sara a fɔlɔ ye min ye ni e mɔgɔ min par exemple ni ayiwa i k'a lawulama ayiwa kafoɲɔgɔnya donna i ni furumuso cɛ sunkalo tere fɛ ayiwa i y'a lɔn k'a fɔ ko i ka sun min tigɛ o ye sun tigɛ i ka sun tigɛla ayiwa ka juguya fo ka taga dana tɛmɛ non seulement i bɛna o tere kelen o sara ɲami ma i bɛ ayiwa kalo 2 sun de don ka tugu ɲɔgɔn na parce que i ka Alaw ka ɲamari min fiɲɛya o bɛ ka o tuma o juru sara ye ou bien ka jɔn dɔ ka hɔrɔnya min ye silamɛ ye walima ka ayiwa fagandan 60 o tuma ka o la domini an ko fɛn min bɛ sun fana tigɛ tuguni o dɔ ye ni k'a lawulama ayiwa ka fɔnɔ i ka fɔnɔ provoquer k'i bolo don i da ka fɔnɔ n'i fɔnɔna o la ayiwa o ya sun tigɛla i ya sun o kan ka sara ni mɔgɔ kirinna ayiwa ni mɔgɔ kirinna ka mɛn ka se waati dɔ ma suntɔ a ma wuli a ka sun o fana o tigɛla walima Ala an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya mɔgɔ kun wulila ka to sun na fa wulila kɔ n'o kɛla a ka sun fana tigɛla walima mɔgɔ yɛrɛ ka ŋɛniɲɛ ta a bɛ sun na ka ŋɛniɲɛ ta ka na muruti ten k'a fɔ bɔn ko n yɛrɛ tɛ sun na tuguni o ye komi mɔgɔ min bɛ fɛ ka segin kɔ ka bɔ silamɛya la n'o kɛla i ka sun fana o tigɛla o ye ayiwa fɛn mun ye fɛn mun bɛ sun tigɛ ni i tola koli la i yɛrɛ kɔrɔsi surtout min kɛra pise n'i tununa ji la tuma dɔ ji bɛ se ka i bali a bɛ don i kɔnɔ n'o kɛla i ya sun tigɛla ayiwa walima i k'i danati min da muri la seliji ta wagati ba kira a yira sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ n'an bɛ seliji ta la an bɛ an da kusukusu kosɛbɛ fo n'a y'a sɔrɔ an bɛ sun na parce que n'i bɛ sun na n'i k'i farati a kɛli ma ka taga danati min ji dɔ bɛ jigin i kɔnɔ ni ji dɔ jigili i kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ o tuma i ka sun tigɛla ayiwa diinɛ don a sigilen bɛ ayiwa sɛbɛnniw le kan ayiwa a bɛ fɔ wagati o wagati ko nin ye halala le ye walima nin ye haramu le ye walima nin ye jagoya le ye walima nin ye musahabu le ye i b'a sɔrɔ ayiwa lɔnnikɛbagaw u ka aya min ni hadisa min kɛ ɲɔgɔn kan k'a tagasi k'a tɛntɛn k'a fɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka se o miiriya ma ayiwa o ye koba le ye donc dɔ tɛ se ka to kɛnɛma ten ayiwa k'a ta miiriya di diinɛ la n'a ma sigi o tuma ayiwa dalilu kan sunkalo ye waati kɛrɛnkɛrɛnni ye waati kɛrɛnkɛrɛnni min don bɛɛ lajɛlen kan k'i jija k'a nafa sɔrɔ sani ka sunkalo ban cɛ parce que sunkalo dira a ma komi safunɛ ni safunɛ tagala k'a sɔrɔ i ka fani nɔgɔlen don safunɛ tɛ yen tuguni fani nɔgɔlen bɛ na to
a dira ma fana komi an bɛ sanji ta yɔrɔ la bɛɛ ka kamabiri la ko bɛɛ y'a ka carburant ta n'i ma carburant ta o wagati ele bɛ dan sira la o tuma i tɛna se i seyɔrɔ la sunkalo ye wagati ye wagati min a minitiw n'a lɛriw an kan ka min profiter au maximum ka fɔ ka tɔnɔ sɔrɔ ko mun bɛ yen fana mun bɛ o sun renforcer o dɔ ye n'i bɛ se kuranɛ kalan na ka kuranɛ kalan ayiwa k'i i juru kɔtɔ misiri la taga la seli farida wagatiw la nafila mun bɛ kɛla tarawih ni lɔjan seli mun b'a kɔnɔ k'i jija ka olu fana kɛ ayiwa ani ka ɲali yɛrɛ kɛ parce que ɲali o ɲali ni bunadamaden b'a kɛ nafa b'a bɛɛ la mais sunkalo ta bolofɛnya fila b'o kan hadisi kurusi dɔ k'a jira a ka fɔ kira ko Alahu Taala ko kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam a ko bunadamaden ka waliɲa bɛrɛbɛrɛ bɛɛ ko a yɛrɛ talo parce que i ka baara kelen kɛ a yirala na k'a fɔ ko a sara juma daminɛ ye baraji 10 awa dɔ bɛ se ka fara ka bɛn ele yɛrɛ ni Ala cɛ ma mais ko sun ta sun o baraji ko sun ye ale Ala ta ye baraji min bɛ sun na fana danfɛn si t'a lɔn ale Ala kelen de b'a damayira lɔn ale fana bɛ sundonbagaw sara u ka sun bɛrɛbɛrɛ don baraji la k'a yira k'a fɔ sunkalo ye waati min ye waati balo salon ta sunjuru tora min na fo ka se ɲinan sunkalo ma i bɛ taa sɔrɔ lujura min tun k'a to a ka sun bila o lujura ma ban par exemple a hɛrɛlama de tun bɛ o a ka sun di damina den ma a bɛna se sunkalo wɛrɛ ma a ka hɛrɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ par exemple a bɛ se ka kɛ ten walima bana tun b'a la bon bana nin nana ban mais a ma fanga sɔrɔ ka sun don o y'a ta catégorie ye dɔ bɛ yen ale yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen le fewu nka a ma sɔn le ka sun don parce que a k'a mabila an ko fila olu tɛ kiti kelen ye mais a fila bɛɛ la ni min bɛ se ka sun don bɛ kɛ a bɛ sunkalo bɛ daminɛ kalo min b'an an bɛ kalo min na a bɛ daminɛ o le ma a b'o kɛ fɔlɔ salon ta sunjuru min tora la ayiwa min k'a négliger ale bɛ na o sara sunkalo kɔfɛ mais a b'a sara la waati min a bɛ fangada kelen ladomini parce que a ka komabila o kosɔn o tuma pour que ayiwa a jurumu bɛ yafa ka fara a ka sun sara kan an ka ayiwa kumaba mun sɔrɔ a la o le filɛ nin ye. Alors, merci à vous, Imam Saïd Konaté, pour ce résumé en malinké et surtout de nous recevoir dans votre belle mosquée. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Saïd Konaté. Il est le premier vice-imam de la mosquée Trois-Rouges située dans la commune de Yopougon. Avec lui, nous avons parlé, n'est-ce pas, des actes interdits pendant le mois de Ramadan. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Très chers frères musulmans, les musulmans, nous rendons grâce et la louange à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi pour nous permettre de sortir des turpitudes et des blâmables. Celui donc Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut l'égarer. Et ainsi, le contraire n'arrivera jamais si on prend la guidance comme chemin. Et la paix et le salut est sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa noble compagnie et ses soldats. Dieu ensuite nous donne l'ordre, nous enjoint la piété dans le Coran. J'ai précédé par le verset de Sourate 2, Al-Imran, ô vous qui avez cru, ayez la crainte d'Allah et ne rendez pas l'âme avant que vous ne soyez totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, quand le grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Mas'ud, est rentré sur le prophète dans la journée, fait Duha al-Kubra, dans les environs par exemple de entre 10h et 11h, il a trouvé couché sur une natte un peu rigide qui a laissé des traces sur son corps. Quand il s'est aperçu de ça, il a commencé à pleurer. Le prophète lui demande, Abdal, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà,
ou toi tu te couches, toi qui es le meilleur serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a jamais existé. Où sont César, le roi des Romains, et Wakisra, celui des Persans? Ils ne sont pas proches de ta valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète l'a regardé et remué sa tête. Il dit, ne pleure pas. Il dit, Allah dit dans son noble Coran, Tilka darul akhirah naj'alha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Il dit, ceci est la dernière demeure. Nous l'assignons à ceux qui ne sont sur la terre ni altiers ni corrupteurs. Et la fin appartient à ceux qui craignent Dieu. Ainsi, nous vous invitons au verset du jeûne et qui nous invite également à la piété pour nous dire que le but, le jeûne, c'est d'atteindre la piété qui en fait qui est le meilleur bagage pour aller chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés afin que vous ayez la piété. Vous savez, l'islam est venu, il y a eu la période mécoise et celle médinoise. Dans le début de la période mécoise et jusqu'à l'émigration à Médine, les musulmans ont vu de toutes les couleurs avec les mécréants de la Mecque. Ils se cachaient, ils se regroupaient d'une maison à une autre, changer des lieux pour ne pas être aperçus par les non-musulmans parce qu'ils les châtiaient d'une manière insupportable. On les affamait, on les punissait sous le soleil. Sous le soleil, on leur faisait subir des situations insupportables. Quand l'islam a été déclaré, Dieu a dit subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fasda bima tu'mar wa'rid anil mushrikin, et déclare donc ce dont on t'enjoint et tourne dos aux mécréants. Et là, le châtiment a atteint son apogée et le paroxysme. Les gens ont immigré à Médine et après un petit moment, ils ont commencé à prospérer. Ceux qui étaient riches avaient commencé à avoir quelque chose et ceux qui n'en avaient pas, ils ont eu des voies de sortie pour pouvoir bien vivre décemment. C'est ainsi Dieu a fait descendre l'ordre de jeûner, le mois de jeûne. Quand vous regardez la sagesse dans ça, c'est pour astreindre et restreindre les pores des concupiscences, pour amoindrir le désir charnel. Alhamdulillah, les musulmans ont commencé à jeûner parce que quand l'homme est livré à lui-même, il mange comme il le veut, il trouve tout ce qu'il désire, il oublie Dieu. Il ne peut plus se soumettre à son ordre. C'est ainsi, à la deuxième année lunaire de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, deuxième année, des nuits qui sont passées des mois, le 9e et le 8e mois lunaire, Dieu a institué le jeûne. Et c'est ainsi, le prophète leur donnait les voies et moyens à s'acquitter de ces grands devoirs pour pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte de Dieu, et c'est ce qui est recherché dans le carême. Dieu a prescrit le jeûne. Le jeûne amène l'homme à atteindre la bonne santé, non seulement psychologique, physiologique et spirituelle. C'est ainsi qu'on peut adorer Dieu jusqu'à atteindre un certain niveau. Car en sentant l'estomac vide et la soif poignante, et ça permet d'astreindre l'ego de l'homme. Quand le ventre est rempli, on est rassasié, on perd la raison, on perd la soumission.
et on perd certains avantages pour pouvoir atteindre le recueillement et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui mange paix repose son cœur. Il va avoir un appétit modéré et simple. Le cœur s'amoindrit et l'homme commence à réfléchir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette douceur du cœur amène l'homme à l'humilité. Et ça permet aux musulmans de penser aux moins nantis et aux nécessités. Et de ressentir ce que ceux-là subissent au quotidien, que en dehors du Ramadan. Et le désir charnel de l'âme s'amoindrit. Et la conscience s'éveille et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala agrandit. Et ça permet aussi, n'oubliez pas, d'avoir une meilleure santé. Car un ventre toujours rempli, ça ne favorise pas l'adoration d'Allah ni la bonne réflexion. Et ça pousse l'homme et ça rend les membres paresseux. Et ça peut être à la base d'un certain nombre de maladies, surtout les maladies physiologiques. Et avoir le ventre moins rempli, ça permet de jeûner dans la santé et la nuit se soumettre à l'adoration d'Allah en commençant par les tarawih que nous faisons après chaque fois après Isha, et aussi quand on rentre à la maison, à ne pas aller se plonger dans un sommeil profond et lourd et ne pas penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Très chers frères et sœurs, le sens du jeûne, c'est d'acquérir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens du jeûne, c'est d'être pieux. C'est pourquoi Dieu dit à la fin du verset « La'allakum tattaqun » afin que vous ayez la piété. L'imam Ghazali, dans Fil Ihya, il a dit ceci. Il dit, si quelqu'un qui dit qu'il est jeûneur, il est en train d'observer le mois, le jeûne, il a laissé son petit déjeuner, son repas de nuit. Mais pour rattraper les 3 repas, la nuit, au moment de la rupture, qu'est-ce qu'il aura fait? Il n'a pas jeûné. En fait, je l'ai dit tantôt que le jeûne est un grand stage que nous faisons, pas pour le mois de jeûne, mais en dehors du mois de jeûne, pour pouvoir se conduire comme Dieu l'a recommandé. Et cela n'arrivera pas si on reprend tout ce qu'on a perdu au repas, même peut-être les goûter aussi pendant le soir. On a des croquettes à manger, on ne se repose pas, le corps ne se repose pas. Et il y en a même qui rentrent dans le mois de jeûne avec un poids moins qu'après le mois de jeûne. Et cela n'aura pas de sens. Il y a 3 niveaux de jeûne auparavant. Le jeûne à l'umum de tout ce que les gens, tous les hommes, tous les communs des mortels, des musulmans, ce qu'ils font, ça c'est le jeûne en commun. C'est-à-dire c'est le fait de s'abstenir de boire et de manger et de faire des relations de chair. Bien sûr, les relations de chair licites. Ça c'est siyamul umum, ça c'est le jeûne de tout le monde. Mais le jeûne al-khussus des particuliers de Dieu, ce sont ceux-là, en plus de ce que j'ai cité, ils s'abstiennent de penser au mal, d'écouter des turpitudes, d'y penser, ou bien même penser à ce dont ils vont rompre le jeûne. S'ils pensent à l'un de ce que je viens de citer, son jeûne est comme il aura pour quelqu'un qui a bu et qui a mangé. Ça, c'est le 2e niveau de jeûne. Le 3e niveau, ça, c'est le jeûne des prophètes et des messagers. C'est là, ils ne pensent jamais à quelque chose et ça n'arrive même pas à sa tête, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, les gens n'arrivent pas souvent à atteindre ce niveau. Mais le 2e niveau, il faut que nous essayions d'y arriver, qu'Allah nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans sincères.
À l'intérieur de ce chapiteau, situé dans l'enceinte de la maison de la radio-télévision ivoirienne, l'imam Mohamed Lamine Kouyaté, imam principal de la mosquée des cités du lycée technique de Cocody, en pleine conférence. En face de lui, directeur, chef de département et de service, mais aussi agent musulman de la télévision, de la radio et de la direction commerciale et marketing. Cette conférence, initiée par la communauté musulmane des agents de la RTI, Comua RTI, s'inscrit dans le cadre des activités du mois de Ramadan de cette association islamique. Thème retenu pour cette première conférence, comment réussir son mois de Ramadan. Pour le conférencier, il est important de suivre les enseignements du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, et respecter les recommandations de Dieu en vue de bénéficier des mérites de ce mois de piété, de miséricorde et d'affranchissement. Moi, je ne faisais pas la prière de Fajr à l'heure. Mais dans le mois de Ramadan, je mange le souhour et j'arrive à faire la prière de Fajr. Après le mois de Ramadan, il faut que j'arrive à continuer. Ton intention doit être, en rentrant dans le mois de Ramadan, que Dieu te permette de ne plus retourner à ça. Pas seulement pendant le mois de Ramadan. Celui qui rentre dans le mois de Ramadan, en respectant le mois de Ramadan, sans respecter Dieu, après le mois de Ramadan, il aura le mois de Ramadan dans sa main, mais il n'aura pas Dieu dans sa main. Les réponses du guide religieux suite aux différentes questions des agents ont permis de comprendre l'origine et l'importance du mois de Ramadan pour la communauté musulmane. L'imam Mohamed Lamine Kouyaté, profitant de l'occasion, a exhorté responsables et membres de la communauté musulmane des agents de la RTI au pardon mutuel, à la solidarité et à l'entraide. Il n'a pas manqué de faire des bénédictions pour le directeur général de la RTI et ses collaborateurs, mais aussi pour tous les agents de l'entreprise. Heureux, le représentant de Dambélé Fousseni, directeur général de la RTI, a tenu à traduire toute la gratitude de la Comua RTI et du premier responsable de l'entreprise à l'imam pour les bénédictions et pour la qualité de la conférence. Plusieurs autres conférences autour des thèmes relatifs à ce mois saint se tiendront en vue de sensibiliser davantage les fidèles sur son importance. 345,2 tonnes de sucre et 339 tonnes de riz pour la communauté musulmane sur l'ensemble du territoire national, dont 68,3 tonnes de sucre et 66,1 tonnes de riz pour les mosquées du district autonome d'Abidjan, les structures islamiques et associations, et une enveloppe de 1 500 000 francs CFA. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, aux imams et aux fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, qui vise à soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de jeûne de Ramadan. Il a été officiellement remis au responsable du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, par le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes représentant le chef de l'État à cette cérémonie. Koné Drissa, profitant de l'occasion, a invité imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le message du représentant du président de la République, bien approuvé par les imams, qui ont tenu à traduire tous leurs remerciements et toute leur gratitude. Ce que le président a fait pour la communauté musulmane à l'occasion de ce mois béni, mois de Ramadan, c'est devenu une tradition. Tout le monde est content et tout le monde prie pour le président, prie pour le pays, prie pour les Ivoiriens, afin que les Ivoiriens s'entendent, afin que les Ivoiriens vivent dans la paix, dans la fraternité, dans la cohésion entre eux-mêmes. Prière pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Prière pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Louanges, invocations et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de remise officielle du don du chef de l'État à la communauté musulmane. Le COSIM a décidé de s'engager véritablement dans le combat de l'éducation des enfants au regard de la dépravation des mœurs constatées dans notre société. Ces mots sont du président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la traditionnelle rupture collective du jeûne du mois de Ramadan initiée par les responsables du COSIM. Nous voulons qu'à l'avenir, tous les enfants formés dans les écoles islamiques soient non seulement des bons musulmans, mais des bons citoyens au même titre que tous les autres enfants de la Côte d'Ivoire, mais avoir aussi l'éducation de leur religion.
La traditionnelle rupture collective du jeune du COSIM a bénéficié du soutien d'une forte délégation des membres du gouvernement, conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Le message du chef de l'État, lu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Le président de la République a chargé la délégation conduite par le ministre d'État de vous transmettre de façon solennelle ses remerciements et sa profonde gratitude pour vos prières constantes et sincères pour la paix, la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre religieuse, Cheikh Boakari Fofana a tenu à traduire toute la reconnaissance de la communauté musulmane au pape Benoît XVI pour ses mots d'encouragement à l'endroit des fidèles et des responsables du COSIM pour leur engagement et leurs actions de paix, de cohésion et de rapprochement entre les différentes communautés religieuses en Côte d'Ivoire. Partage de repas, chants liturgiques, louanges et prières collectives, des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie de rupture collective du jeûne du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, édition 2019. Grande mosquée de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Dans la salle de conférence, responsable du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et responsable d'associations et ONG islamiques. Nous sommes à l'édition 2019 de la rupture collective du jeûne du mois de Ramadan, initiée par le département de la société civile, de la jeunesse, des sports et des loisirs du COSIM, avec à sa tête l'imam Daouda Doumbia. Il s'agissait pour ce département de partager avec responsables et membres de ces associations islamiques des moments de convivialité en ce mois de piété et de bénédiction. Occasion pour le représentant du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire d'inviter l'ensemble des ONG et associations musulmanes à respecter et à accompagner les décisions prises par les responsables du COSIM. Le Ramadan, c'est le mois de réappropriation des valeurs de l'islam. Donc, à l'occasion de cette cérémonie, nous avons demandé aux communautés, aux ONG, de revivifier leur collaboration entre elles. Nous avons aussi demandé à la société civile et aux ONG d'être plus visibles sur le plan social. Le message du représentant de Cheikh Boakari Fofana, bien perçu par les responsables des ONG et associations islamiques. C'est la 11e année consécutive que nous participons à cette rupture et chaque année nous venons pour prendre le thème que le COSIM nous donne pour que nous puissions répercuter ça dans les gares routières parce que nous en faisons autant cette même rupture. Le thème choisi par le COSIM relativement aux associations ONG musulmanes est un thème qui est d'actualité parce qu'il concerne une partie de la population qui est essentielle. Elle constitue l'espoir, le futur et l'un des éléments clés pour un rayonnement de notre pays. C'est par la prière surrogatoire de Tarawi que l'édition 2019 de la rupture collective du jeûne du mois de Ramadan du département de la société civile, de la jeunesse, des sports et des loisirs du COSIM a pris fin. أشهد أن لا